Cata! Mais comment on fait pour faire un liner sérieux? Bah du coup je vais en mettre un peu plus. Si tu ne veux pas te retrouver dans ce genre de situation, parce que tu as pété les plombs et que tu n'arrives pas à faire ton liner, je pense que cette vidéo te plaira. Donc j'ai décidé de vous aider les filles. On va y arriver ensemble. Regardez qui vient perturber ma vidéo. Chat, c'est pas possible ça. Je peux tourner ma vidéo tranquillement ou pas? Allez, descends. Oh là là, les chats c'est un peu relou. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je pense que si toi tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu dois forcément te poser la question. Et oui, je vais aujourd'hui vous apprendre à vous faire un liner avec, ne vous inquiétez pas, différents outils. Et ce sera pour tout le monde. Je vous explique, j'ai décidé en fait de faire un petit peu une nouvelle série de vidéos maquillage pour les nuls parce que j'ai beaucoup de personnes qui me demandent comment on fait pour faire ce maquillage là, comment on fait pour faire ci, comment on fait pour faire ça. Donc, quoi de mieux que de vous faire des vidéos. Alors, aujourd'hui, première vidéo de cette première série de vidéos. Voilà, j'avais envie de parler d'un des problèmes qui est récurrent chez une femme, l'eyeliner. Alors pour ça, ne bouge pas, je vais un petit peu plus m'avancer. Voilà, oh my god. Bon, ne faites pas attention à ces deux perturbateurs qui sont juste ici. Du coup, la première chose que j'aimerais partager avec vous, c'est que les filles, on n'a pas toutes la même forme de visage. Donc forcément, nos yeux sont totalement différents d'une personne à une autre. Forcément, on va avoir soit de très grandes paupières. Vous savez, donc ça, c'est la paupière mobile. Ça, c'est la paupière fixe. Donc si tu as cette petite paupière comme moi et que tu n'as pas une paupière qui tombe comme ça va. Si tu as une très très grande paupière mobile, c'est top pour le liner. Si tu as une petite paupière qui tombe un petit peu, eh ben, je vais te montrer des petites solutions si tu veux absolument te faire un liner et tu veux que ça taille. Ou alors, si tu as une paupière un petit peu mature, je vais aussi te montrer quelque chose qui pourrait plutôt bien t'aller. Alors c'est parti. Donc on va parler des différents outils techniques que vous pouvez utiliser pour un liner. Alors premièrement, of course, vous allez avoir le liner liquide, le liner pinceau qui va être comme ceci. Donc, vous savez, c'est un petit eyeliner avec un embout pinceau. Voilà, comme ceci. Vous allez également avoir le crayon colle que vous pouvez également utiliser en liner. Et attention, restez connectés parce que j'ai des petites astuces pour vous. Et dernière astuce du jour, j'ai un peu... Je dis pas que j'ai tous les eyeliners possibles et imaginables, mais je pense que il y en a, enfin toutes les formes d'eyeliner que je vais montrer aujourd'hui sont des formes qui correspondent à un petit peu tout le monde. Et je vais un petit détailler quelle forme va vous convenir ou pas selon vos yeux. Alors ensuite, dernière chose, donc on va parler d'une marque qui s'appelle The Van Stamp. En fait, ce sont tout simplement des petits tampons eyeliner pour pouvoir dessiner votre liner parfaitement. On va parler premièrement de la chose, enfin du liner le plus classique. Donc ça va être l'eyeliner liquide. Beaucoup de femmes utilisent ce liner là. Vous allez l'avoir sous plusieurs formes. Donc vous avez celui-ci qui peut être très pratique pour quelqu'un qui débute et qui souhaite faire vraiment un liner avec une pointe assez étendue. Donc ça peut être pas mal. Donc celui-ci c'est le Sephora Fingertips. Il est vraiment bien parce qu'en fait, en plus de ça, il coûte juste 6,95 €. Donc voilà. Et en fait, c'est un liner que vous prenez avec votre doigt. Donc du coup, pour celles qui ont un peu du mal, ça peut être pas mal. Ensuite, on va avoir ce style de liner là. Donc moi, je les appelle un peu les liners experts parce que je pense pour moi que c'est des outils qui sont plutôt pour des personnes qui sont assez à l'aise avec le liner. Donc ça va être des embouts, donc ça va être des liners liquides. Moi, mon préféré pour le liner, ça va être soit le Sephora Précision,
qui sont vraiment bien. Ou sinon, alors quand je dis précision, je vais vous montrer en fait. Le pinceau est très fin. Donc ça vous permet vraiment de faire un liner qui va être très fin et très précis du coup. Ensuite, vous allez également avoir le Make Up Forever qui est très bien, très noir, très intense, mais vous allez avoir un peu moins de précision parce que vous allez voir que le pinceau est, vous avez vu, un petit peu plus large à cette partie-là et plus pointu, mais je préfère honnêtement l'autre, le NYX, parce que je trouve que j'ai beaucoup plus de précision. Il est noir, il est intense et il coûte je crois 6,95 aussi, donc ça c'est pas mal. Donc je vais d'abord vous faire ce premier type de liner. Donc le premier type de liner, je vais l'appeler liner, comment on va l'appeler? Liner avec une pointe au bout. C'est plutôt pour les femmes qui ont des yeux donc avec une assez grande paupière mobile. C'est-à-dire que si votre paupière mobile donc a un petit pli jusqu'au bout, là, jusqu'au coin externe, oubliez. Tout simplement parce que quand vous allez ouvrir l'œil, ça va vous faire une pointe qui va être comme ça et ça va pas du tout vous aller. En fait, ça va être plutôt le deuxième type de liner que je vais vous présenter après. Donc maintenant, si vous avez effectivement donc de grands yeux avec de grandes paupières et que votre coin externe, enfin vous avez assez de place sur le coin externe, cette première méthode pourra vous plaire. Déjà, la petite astuce que j'ai à vous donner quand vous faites un liner, prenez un miroir. Un petit miroir de poche comme ça, parce que vous allez pouvoir vous regarder vers le bas et forcément votre paupière sera plus ouverte, donc ce sera beaucoup plus facile pour vous. Si vous avez du mal à vous créer votre liner mais que vos yeux correspondent à ce que je vous ai décrit, prenez plutôt un liner pinceau comme celui-ci. Donc celui-ci c'est le Eiko qui est très bien. À l'intérieur vous avez une formule qui va aussi faire pousser les cils, donc ça c'est vraiment bien. En fait, je vous dis ça tout simplement parce que il sera plus facile pour vous pour créer le liner. Donc, ensuite, là, on va s'imaginer des petites lignes imaginaires. Donc, vous allez partir du ras de cils et vous allez revenir vers le coin externe de votre sourcil. Donc ça fera en fait la première base du liner, comme ceci. On voyait bien qui est vraiment dans l'axe de mon ras de cils. Ensuite, pour créer la pointe, je vais revenir du coin externe et je vais aller vers le milieu de l'œil. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux dans ces cas-là que vous ayez un miroir où vous soyez plus près pour vraiment être plus précise. Parce que si là je me regarde comme ça, croyez-moi les gars que j'aurais vraiment galéré. Donc c'est parti, donc vous partez du coin externe. N'allez pas tout en haut de la pointe, laissez un petit espace. Je vais essayer de m'approcher au maximum. Voilà. N'allez pas jusqu'ici, mais laissez un mini espace. Et toujours prenez votre pinceau de manière à ce qu'il soit plat. Jamais comme ceci, toujours plat. Ok? Donc je pars du coin externe. Et je reviens vers le centre. Donc, là, j'ai créé ma pointe. Je vais un petit peu plus l'étendre. Surtout, faites un truc aussi. Regardez-vous face à vous dans le miroir. Si vous voyez que la pointe reste la même, il n'y a pas de problème. Maintenant, si vous voyez que la pointe fait ça, là, oubliez. C'est que le liner, c'est pas cette manière-là qui va vous aller. Enfin, c'est pas cette façon-là qui va vous aller. Donc là, je vais juste un petit peu plus étendre. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre mon pinceau, enfin mon liner. Je vais revenir du coin interne et aller au milieu. Oups. Voilà. Donc ça, ce sera la manière la plus facile pour vous pour créer un liner. Ok? Une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à le remplir. Say my name, no one is around you, say baby I love you. Voilà, là mon liner, je l'ai fait un petit peu épais,
Vous n'êtes pas obligé de le faire aussi épais, hein, bien évidemment. Moi, c'est ma façon à moi aussi de faire le liner. J'aime bien quand il est assez épais, donc on peut voir que vraiment c'est dans l'axe et que ça allonge vraiment le regard, hein, tout simplement. Donc ça va être ma première façon. Donc tout simplement, pour celles qui veulent le faire avec l'eyeliner liquide, pardon, vous avez tout simplement à faire exactement la même technique avec l'eyeliner liquide. Maintenant, moi, je vais vous montrer la deuxième façon de vous faire un eyeliner. Donc maintenant, une fois qu'on a fait cette technique-là, je vais vous montrer la deuxième technique qui pour moi pourrait être assez intéressante pour les personnes qui veulent absolument avoir un liner avec une pointe, mais qui ont beaucoup de mal. Donc je vais vous parler un peu plus en détail du tampon The Vamp Stamp. Donc ça c'est très très bien, ça a été créé il y a quelques années. On nous l'avait présenté en fait à l'ancienne journée presse Sephora. Je l'avais testé en direct pour celles qui me suivaient déjà, vous avez déjà pu voir ce que ça donnait. En fait donc vous allez avoir deux tampons, vous avez right and left. Donc bah forcément right, left, hein, on s'est comprise. Et vous avez également, donc ça va être l'encre Ink Vink, elle s'appelle, pour pouvoir tout simplement tremper votre pinceau dans le petit pot. Donc c'est un petit pot avec un petit peu des... Donc je disais c'est un petit pot, vous allez le voir, avec des petites alvéoles à l'intérieur et l'encre. Donc vous faites comme un tampon classique, vous trempez votre tampon dans le petit pot. Alors là j'ai pris le left parce que je vais faire celui de gauche. Et ensuite vous allez vous mettre sur la ligne. Donc vous allez imaginer, donc pour celles qui ont du mal, vous pouvez aussi très bien tracer votre ligne directement. Et ensuite vous allez venir mettre le petit tampon. Je sais pas si vous allez bien voir. Et lâcher. Voilà, donc par contre là ça fait une plus petite pointe. Donc une fois que j'ai fait ça, en fait ça va être vraiment mon repère. Je vais reprendre mon eyeliner Eiko et en fait je vais finir ma pointe. Cette fois-ci de ce côté-là, je vais vous faire un liner qui sera un peu plus fin, comme ça vous allez pouvoir voir la différence. Donc une fois qu'on a notre pointe, et ben on fait exactement la même chose, on part du coin externe et on revient vers le milieu de l'œil. Voilà, donc comme vous pouvez voir, celui-ci est un tout petit peu plus épais que celui-là. On peut le voir juste ici au niveau de la paupière mobile. Bon, c'est pas non plus genre hyper fin, mais bah voilà, je fais aussi en fonction de mes yeux, hein, les gars. Mais bien évidemment, si vous voulez le faire plus fin, vous pouvez tout à fait le faire plus fin. Voilà, donc ça va être la première solution. Vous pouvez aussi bien évidemment vous aider d'un scotch que vous placez juste en dessous au niveau du ras de cils et vous faites aussi attention au coin externe de votre œil et au point externe de votre sourcil pour avoir vraiment la pointe. Et une fois que vous faites ça, vous avez juste à revenir vers l'intérieur et remplir. Ça pourrait être pas mal. Maintenant, je vais vous montrer la deuxième solution pour l'eyeliner. Pour celles qui ont une paupière un peu plus petite mais qui souhaitent faire le liner. Je reviens tout de suite. Donc voilà, donc maintenant on va passer à la deuxième méthode. Donc cette méthode là, ça va être... Du coup en fait je vous ai montré deux méthodes en une. Voilà. Donc du coup cette méthode c'est pour moi la méthode alternative pour celles qui n'ont pas de très très grandes paupières pour pouvoir faire le liner comme celui-ci. Donc le style de paupière dont je parlais ça va être plutôt une paupière en fait qui va avoir ce pli là qui va arriver jusqu'ici. Donc direct quand vous allez faire le liner obligé ça vous est arrivé, mettez un pouce si ça vous est arrivé déjà, vous me dites ah ouais je fais une super wig machin et tout et vous levez comme ça, vous voyez ça vous fait un truc dégueulasse. Oui c'est normal, c'est sûr que si vous faites un truc à la Amy Winehouse en même temps ça va pas vous aller. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc je disais vraiment pour celles qui ont le prix qui arrive juste ici ou qui n'ont alors pas de paupières ou qui ont vraiment voilà une peau un peu plus mature. Donc pour
ceci. Je vais tout simplement utiliser donc le col. Donc c'est un col classique, celui-ci c'est le mini de chez Sephora. Donc pour l'utilisation, ce que je vais faire, c'est que je vais aussi prendre mon petit miroir. D'ailleurs, en parlant de ça, je vous présente un des nouveaux bronzers de chez Anastasia. Voilà, voilà. On aime ou pas le petit packaging? Il est mignon, hein? Je vais vous faire de toute façon d'autres vidéos sur ce thème-là, ne vous inquiétez pas. Alors, pour ceci, donc j'ai pris mon petit col. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en ras de cils. Voilà. Donc pareil, hein, je m'approche, je prends mon crayon et je le mets à plat et je viens vraiment en ras de cils. C'est pour ça que c'est vraiment important d'avoir en fait un petit miroir pour vous voir. Alors soit si vous l'avez assez bien tracé, vous pouvez tout à fait le laisser comme ça. Vous voyez que ça va vraiment donner du volume aussi pour vos cils. Ou alors une autre option, vous pouvez également prendre un petit pinceau un peu biseauté comme ceci et venir le fumer. Voilà. Donc ça pour les femmes qui veulent mettre en valeur leurs yeux mais qui veulent pas non plus faire un liner, je pense que c'est un petit peu la solution alternative que vous pouvez également faire. Alors après, bien évidemment, là j'utilise que des liners noirs. Mais pour vous donner un exemple, par exemple, imaginons vous avez les yeux verts, vous pouvez, et vous voulez pas non plus avoir un regard trop intense, trop noir, vous pouvez tout à fait utiliser ce style de crayon là, mais dans d'autres couleurs telles que du marron, ou quand on a les yeux verts, le bordeaux c'est super joli. Maintenant si on veut un truc un peu plus naturel, le marron un peu irisé, ça c'est juste topissime sur tout le monde, hein, que vous ayez les yeux verts, bleus, orange, rouge, ça marchera. Donc ça c'est un petit peu, c'est aussi l'alternative que vous pouvez faire. Plutôt partir sur ce type de liner avec un crayon marron, ce sera beaucoup plus naturel. Donc voilà le style de liner que je voulais vous montrer. Donc vous voyez, c'est aussi un liner qui va être adapté à mon type de regard. Mais voilà, ce sera quelque chose qui sera juste pour mettre en valeur l'œil, mais qui restera beaucoup plus naturel. Donc maintenant les filles, je vous dis quelque chose parce que souvent j'ai beaucoup de filles qui me disent ouais mais moi pourquoi et tout. Mais vous, peut-être que vous pouvez pas faire un liner, mais si vous le faites en eyeliner en mettant une pointe et qu'au final ça ne vous va pas, autant ne pas le faire. Vous allez moins vous mettre en valeur. Vous voyez ce que je veux dire? Plutôt faites quelque chose qui vous ira. Donc partez plutôt sur ce type de liner, ça vous correspondra mieux. Et si par exemple vous avez des yeux verts, vous pouvez largement plus les mettre en valeur avec des couleurs ou avec un rouge à lèvres, bordeaux ou des choses comme ça. Il y a plein de solutions dans le maquillage pour que ça aille à tout le monde. Voilà. Donc maintenant bien évidemment quand on a fait un liner, les gars, je pense qu'il n'est pas utile de vous dire qu'il manque un élément indispensable à la finition du maquillage. Alors, bien évidemment, cet outil, vous le connaissez déjà, c'est le mascara. Donc aujourd'hui, j'ai en fait reçu à nouveau mon mascara préféré via Octoly. Donc je suis trop contente. Ça faisait longtemps que je l'avais pas eu et franchement, c'est vraiment mon top des mascaras. En fait, je vais vous montrer déjà, premièrement, il ne coule pas. Il ne coule pas. J'ai beaucoup testé de mascara en ce moment et il n'y en a pas beaucoup qui coulent pas. Et vraiment lui, j'ai pas ce dépôt là en bas de l'œil qui est trop moche. Ou bien au-dessus, vous savez quand vous avez des longs cils, vous avez des petits points là un peu foncés, fondus sur la paupière fixe, c'est même pas la peine. Donc ça, le mascara, c'est le Too Faced Better Than Sex pour ceux qui ne le connaissent pas. Alors déjà, rien que le packaging. Can we talk about that? Il est trop beau. Et voici la brosse. Donc c'est une brosse en poil. Donc ce n'est pas une brosse en silicone. Et vous allez voir. Voilà. Vous voyez comment elle est la brosse? Vraiment, elle va
apporter du volume parce qu'on peut voir que aux extrémités c'est un peu plus volumineux et à l'intérieur en fait vous avez une espèce de courbe qui vient vraiment reproduire la courbe naturelle de vos cils. Donc pour l'application aussi, toujours votre petit miroir à portée de main. Franchement, le petit miroir comme ça, ce sera votre meilleur ami pour avoir vraiment un maquillage précis, joli et voilà. Aussi, évitez d'avoir des dépôts de mascara sur la paupière mobile. Donc ce que je vais faire en premier temps, c'est que je vais prendre mon mascara et que je vais tourner légèrement la brosse en fermant l'œil. Un passage, vous voyez déjà la différence. Donc je répète, vous regardez vers le bas, vous mettez la brosse au plus près de la ligne du ras de cils et vous allez monter en tournant légèrement. Le fait de monter et de tourner, en fait, ça va donner beaucoup plus de volume. Est-ce qu'on en parle ou pas? Non, attendez, je crois que vous voyez pas bien. On en parle ou pas? Genre... Non, vraiment ce mascara là. Est-ce que vous avez vu du coup la ligne de cils, ce que ça fait? Ça va vraiment donner beaucoup d'intensité en fait au mascara. Je trouve ça vachement bien. Non, vraiment ce mascara les filles, hein, vous pouvez foncer la tête baissée dessus. J'en ai appliqué aussi en bas, donc pour en appliquer en bas, du coup je me regarde vers le haut. Si vous allez voir. Je me regarde vers le haut et j'en applique. Donc vous avez vu, ça n'est pas non plus côté araignée là, ce que je déteste, avoir énormément de mascara et que ça fasse pas beau du tout. Donc là on est vraiment sur un regard qui sera vraiment naturel avec quand même du volume au niveau de la racine du cil. Et en haut on reste un peu plus... c'est un peu plus étoffé, donc ça j'aime beaucoup. Je vais faire exactement la même chose de l'autre côté et puis on aura fini, je reviens tout de suite. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, en tout cas j'espère que je vais pouvoir vous aider. N'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous a aidé. Demain matin pensez à moi quand vous allez faire votre maquillage ou si vous allez faire un eyeliner. En tout cas je pense que l'eyeliner c'est un petit peu pour tout le monde, c'est juste qu'il faut l'adapter. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Bah, je pense que c'est tout. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux parce que je poste souvent des choses, surtout sur mon Instagram et mon Snapchat. Voilà, en tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao! Yeah, they call me the freak of the fall. Fuck a little bitch, I've come to take it all. I'ma go screw the you gon' call. Bossing with a skill.